Nous sommes en 1492. Le 9 av 1492, un juif de Saragosse s'apprête à renier sa foi, sa religion, son peuple, pour rester en vie et pour sauvegarder la vie des gens de sa famille. Mais avant ça, ce juif de Saragosse prend la décision d'écrire une lettre. Et cette lettre, il la destine à Elie Wiesel. Oui, Elie Wiesel, qui viendra au monde quelques 500 années plus tard. L'histoire commence ici, à Saragosse. Elie Wiesel nous raconte qu'il avait décidé de faire une espèce de pèlerinage sur les grands lieux, les hauts lieux du judaïsme espagnol. Et voilà qu'il se retrouve à Saragosse. Et il est abordé par un local, un espagnol de la ville, qui lui propose de lui faire visiter la ville. C'est un guide. Elie Wiesel lui demande ses honoraires. Non, le guide local ne veut pas d'argent. Il explique que c'est son plaisir de faire découvrir la ville qu'il aime aux étrangers. Et ainsi, ils vont passer la journée ensemble. Et à la fin de la journée, Elie Wiesel invite donc son nouvel ami au moins à s'asseoir ensemble autour d'un café. Et l'Espagnol commence à questionner Elie Wiesel. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Et quelle langue vous parlez? Et Elie Wiesel lui explique un peu son histoire et il lui raconte qu'il parle le français, l'allemand, le hongrois, le yiddish et l'anglais et l'hébreu. Et à ce mot-là, notre espagnol réagit. Vous parlez hébreu? Oui. Et après un silence assez long, notre espagnol de Saragosse demande à Elie Wiesel, est-ce que je peux vous demander une faveur? Venez chez moi à la maison. L'hébreu, ça s'écrit de droite à gauche, n'est-ce pas, comme l'arabe? Elie Wiesel lui dit oui, bien sûr. Il lui dit, soyez gentil, venez chez moi à la maison. Je voudrais vous demander de me traduire un document et je pense que c'est de l'hébreu. Et effectivement, on arrive à la maison de cet espagnol sympathique. Et cet espagnol revient avec une boîte en carton et religieusement il ouvre cette boîte et il déroule des pièces de tissu qui protègent le document en question, 2, 3 pièces de tissu, et on arrive finalement à une espèce de parchemin, plus ou moins de la grandeur d'une mezouza. Et Elie Wiesel commence à lire, et je ne voudrais pas citer ça de mémoire, avec votre permission, je vais lire directement du livre de Elie Wiesel. Moi, Moshe, fils d'Abraham, contraint de rompre les liens avec mon peuple, avec ma foi, je laisse ces lignes aux enfants de mes enfants et à leurs enfants, afin que le jour où Israël pourra marcher à nouveau sous le soleil, la tête haute, sans crainte et sans remords, ils sachent où plongent leurs racines. Écrit à Saragosse, ce 9e jour du mois de Av, dans l'année du châtiment et de l'exil. Et lorsque Elie Wiesel lit en hébreu et traduit en espagnol, la réaction de son guide va être pas très sympathique. En espagnol, effectivement, quand on qualifie quelqu'un de juif, c'est pas exactement un compliment. Et cette journée qui avait si bien commencé, cette amitié qui avait si bien commencé, va se terminer pratiquement presque sous le signe de la violence. Et l'Espagnol va demander à Elie Wiesel de quitter les lieux immédiatement. Et Elie Wiesel essaye de calmer, de réconcilier son nouvel ami. Il lui propose aussi de racheter ce document qui semble l'importuner plus qu'autre chose. Et aucune chance. L'Espagnol ne veut rien savoir. Il veut juste que Elie Wiesel dégage les lieux. Les années vont passer, mes amis. Cette visite en Espagne se déroule à la fin des années 50, 1959, 1960, au plus tard. Okay? Et 3 ou 4 ans plus tard, beaucoup de choses se passent dans le monde, entre autres la capture de Eichmann. Et Elie Wiesel se trouve en Israël, se trouve à Jérusalem, et il doit se rendre à la Knesset. Il y a un débat qui essaye de vérifier quelles doivent être les relations avec la Nouvelle-Allemagne. Et
il se trouve à la rue King George, une rue que nous connaissons bien à Jérusalem. Il s'apprête à monter dans le bus qui doit l'amener à la Knesset, et il raconte que quelqu'un le tient par le coude et lui dit bonjour. Et Elie Wiesel, qui est très timide, se retourne et puis il dit vous devez faire erreur, monsieur, on ne se connaît pas. L'homme en question est habillé un peu comme un juif haredi, et Elie Wiesel demande à se dégager pour monter dans le bus, et l'individu en question n'est pas prêt à le laisser partir. Il lui dit vous ne me connaissez pas, vous ne me reconnaissez pas, vous n'avez pas bonne mémoire, monsieur. Alors Elie Wiesel lui répond, il dit je crois que c'est vous qui n'avez pas bonne mémoire, vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Et l'individu en question regarde Elie Wiesel puis lui dit Saragosse. Et Elie Wiesel comprend. Et Elie Wiesel comprend que c'est ce guide qui, quelques années auparavant, lui a fait visiter la ville de Saragosse et lui a montré cet extraordinaire document. Et en fin de compte, maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai décidé d'introduire cette histoire-là par l'affirmation que ce juif de Saragosse écrit une lettre qui va être destinée à Elie Wiesel. C'est-à-dire que pendant plus de 500 ans, cette lettre va être non lue. Cette lettre ne va pas être comprise. Et il faudra la visite de Elie Wiesel à Saragosse pour qu'un juif descendant des Hanoussim, des Maran espagnols, puisse retourner à son identité. Et avant de se séparer, ce juif qui est revenu à son identité dit à Elie Wiesel, et vous savez comment je m'appelle? Quel est mon nouveau nom? Avraham ben Moshe. C'est-à-dire que le maillon de la chaîne qui a été brisé à l'époque de l'Inquisition va être reconstitué dans les années 60 à Jérusalem.